Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le 4e Vlogmas. J'avais envie de commencer par vous faire une petite update lecture le temps que Johan soit prêt à ce qu'on ouvre les calendriers. Puisque hier soir j'ai quand même bien lu, je me suis couchée un petit peu tard encore, mais j'ai bien lu. J'ai fini le Cozy Christmas Mystery, c'était sympa. Mon avis reste pas mal le même que tout au long de ma lecture au final. J'avais quand même des suspicions, même si je sais qu'à la dernière update je vous dis oui les Cozy Mystery, je cherche pas à savoir qui c'est, mais il y avait certains personnages qui ressortaient quand même pour moi, donc j'avais fait des petites hypothèses quand même. Ça m'a bien fait passer un bon moment, donc je suis totalement partante pour lire la suite. Et puis comme je vous dis à chaque fois, les Cozy Mystery, j'attends pas à ce que ça révolutionne ma vie non plus. Je vais enlever mon thé parce que il va être trop infusé après. Après ça, j'ai lu des graphiques en commençant avec le tome 2 de la BD Nevermore. Et c'est vraiment fun parce que ça aide à rafraîchir la mémoire, parce que j'ai lu les livres il y a quand même pas mal de temps. Et j'aime bien redécouvrir l'histoire sous ce format-là. Ils ont quand même réussi à intégrer beaucoup de choses en pas beaucoup de pages. C'était quand même assez condensé, mais ça restait clair. Donc j'ai passé un bon moment et je trouve ça fun de voir vraiment visualiser certaines choses dont on nous parlait dans les livres. C'est quand même très très cool. Et puis j'ai enfin lu mon vœu le plus sincère. J'étais comme ok, et c'est déjà dans ta palle l'an dernier, cette fois-ci il faut faire quelque chose. Donc je l'ai lu hier soir et au début j'étais pas sûre de où ça s'en allait, du temps et tout, mais au final j'ai quand même bien accroché. On a donc Happy qui est une dessinatrice de webtoon qui travaille à temps partiel aussi dans un magasin de livres et elle va un jour trouver un bandeau qui va lui permettre d'évoquer un génie qui va essayer de l'aider à trouver vraiment son vrai vœu. Et apparemment, c'est pas si facile que ça. Donc on suit un petit peu la relation qui se noue entre les deux. On voit qu'il y a eu quand même quelque chose de difficile dans le passé d'Happy qui l'a pas mal marqué. On a quelques aperçus de flashbacks et tout. Il y a des autres personnages secondaires qui sont plutôt sympas. Et donc au final, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Et je suis quand même assez curieuse de voir où l'histoire va nous amener et comment certaines questions vont être répondues. Maintenant, il faut que je choisisse ma nouvelle lecture et je pense que je vais y aller avec The Nightmare Before Christmas. Et là, je vois que Johan est prêt. Ça veut dire qu'on va aller ouvrir les calendriers. Nous voilà installés à notre spot habituel. Johan, tu commences ? Oui. Tu les adores. Les bonbons. C'est ça ? Ça va voir. Les bonbons. Franchement, quand même, je trouve que mes indices sont très personnalisés à toi et tu comprends quasiment toujours qu'est-ce que je veux dire. Il y a juste le premier où je l'ai pas trouvé de suite, je crois. On est prêt pour les amours, en fait. C'est bon, on se connaît assez. Est-ce que ça existe encore ? Merci. De rien. Donc moi, j'ai décidé de changer hier, en fait, par rapport à ce que je t'avais dit, parce que je t'avais dit qu'il y avait une odeur qui imprégnait un peu tout. Ouais, bah... Est-ce que tu peux essayer de deviner avec l'odeur ? Sinon, je vais te donner un indice. C'est un savon ? C'est un savon ? C'est un truc lush. Oui. Ah, je reconnais l'odeur lush. Je vais te dire un indice, c'est le avocado courage ? Toast à 20 piastres, c'était mon indice. Parce qu'un toast à l'avocat, c'est rendu cher. C'est rendu cher. Maintenant que t'as les cheveux longs. Voilà, moi j'avais laissé le prix, lui il a bien fait ça, il a tout barré quoi. Il pense à tout. Avocado courage. Pour les cheveux, j'adore parce que... Je sais pas à quel point ça fait de l'effet sur mes cheveux, mais qu'est-ce que ça sent bon. Trop bon. Oh là là. Non, j'en ai beaucoup profité déjà. Merci. À la bougie maintenant, c'est à ton tour d'ouvrir cette fois-ci. Alors, le 4. Oui. J'en profite pour me prendre un peu de thé. Je te laisse la montrer.
Mhm. Sentier de neige. Sentier de neige. Hop. Non, c'est toi qui l'as ça en premier aujourd'hui. C'est vrai. Ça sent le sapin, Oh. hein, Oui, ça sent le sapin. dans la forêt. On va pouvoir la tester. Hier, on a pas mal fait brûler celle à l'orange. T'en pensais quoi? Ouais, elles sont pas très fortes quand même. Ça sent pas très fort, mais t'as quand même une petite vague d'odeur. Mais pour l'instant, je dois dire que je trouve que ces bougies-là sentent moins bon que les vraies qui font en grand format, qu'en principe, j'adore. Donc, j'ai une petite déception pour le moment. Je laisse la chance parce qu'on en est qu'au début du calendrier. Mais pour l'instant, les odeurs me transportent moins que celles de leur grand format. On va pouvoir tester ça là aujourd'hui. Donc voilà pour les calendriers. Et je voulais aussi vous dire, hier je me suis rendu compte en montant mon vlog que j'ai complètement oublié de reparler de mon reading journal. Alors hier j'ai pas eu le temps de le faire, je vais essayer aujourd'hui. J'ai juste eu le temps de imprimer comme vous avez vu et puis Johan m'a découpé les petites cartes de mes livres, donc voici ma palle. Qu'est-ce qui... Chérie, j'ai rétréci ma palle. Ce serait bien si ça prenait juste ça pour les transporter, mes livres, Si dans la tu les valise. avais tous en e-book, hein, Oui, mais... ça pèse pas plus lourd. Mais j'aime moins les e-books. Mais je pense que je vais pas avoir le choix là pendant les vacances d'en prendre certains e-books, sinon ça rentrera pas. Donc je vais laisser Johan aller au travail et je vous reprends pour vous dire un petit peu le programme d'aujourd'hui. Vous le voyez pas quand on filme, mais elle est là. Elle surveille tout ce qu'on fait. Et il y a 2 secondes, il y avait sa sœur aussi. On est très surveillés quand on ouvre les paquets. Je vous reprends pour vous parler du planning de la journée. Ça va être une journée quand même très très orientée vidéo aujourd'hui, même si, comme je vous l'ai dit tantôt, je veux faire mon reading journal pour le Pumpkinton Challenge. Le pauvre, il souffre. Je lui fais défier les lois de la physique. Parce que je l'utilise aussi comme cahier un petit peu de souvenirs en même temps. Comme j'ai pas eu le temps de m'en occuper hier, donc j'aimerais vraiment le faire aujourd'hui. Je veux aussi continuer à écrire quelques cartes de vœux parce qu'il faut que j'ai tout fini avant qu'on parte. Et puis après, niveau vidéo, il faut que je monte ma vidéo Goodreads Choice Award et il faut que je filme et que je monte un vlogmas pré-enregistré pour demain parce que je vais être partie toute la journée au travail, puis le soir j'ai des choses prévues, donc j'aurai pas tant le temps de filmer quoi que ce soit. Et en plus de ça, aujourd'hui je dois d'ailleurs travailler quelques heures aussi pour mon day job. J'avais pris... lundi normalement c'est ma journée off, puis hier j'avais pris une journée de congé pour rattraper un petit peu de toutes les heures sub que j'avais faites. Aujourd'hui c'était censé être le cas aussi, mais au final il y a des trucs que je dois faire, donc je vais vraiment essayer de travailler le minimum d'heures pour quand même continuer à avoir ma journée majoritairement off. Et en plus de ça, j'ai failli oublier, j'ai mes reading sprint avec les copains. Ma plus grosse incertitude, c'est un petit peu sur le temps que va me prendre le montage de ma vidéo Goodreads Choice Award et puis tout ce qui touche au vlogmas préenregistré. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend pour le programme d'aujourd'hui. Et là, je viens de capter, j'ai pas récupéré l'activité du jour. Je reviens. Donc aujourd'hui, j'étais censée faire les bonhommes en pain d'épices. J'aime trop ça. Cette petite carte. Mais le programme a un petit peu changé parce que au final on va faire un espèce de après-midi goûter et jeu avec des amis samedi. Et donc on a décidé qu'on allait faire les petits biscuits pour samedi plus tôt. Donc j'utiliserai cette carte-là plus tard. Je commence déjà à tricher avec mon petit calendrier. On est le 4 décembre. C'est pas grave, je les ferai, c'est ça qui est important. Et puis je voulais vous montrer aussi, alors j'ai pas le calendrier d'Hélène toujours, la poste est toujours très en grève, mais j'ai mon amie Alice qui m'avait donné des illustrations d'hiver. Je me suis dit que j'allais vous les montrer. Et puis comme ça je pourrais utiliser le petit marque-page. Je trouve ça très chouette, derrière il y a comme un petit espace pile à lire et du coup tu peux mettre tous les livres que tu as lus et dans lesquels tu as utilisé ce marque-page là par exemple. Je trouve ça très chouette. Et elle a aussi fait une illustration comme ça que je vais pouvoir ajouter à mon mur derrière. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos comme d'habitude. Là je vais aller faire ma petite session, répondre aux commentaires YouTube en prenant mon petit déj et puis j'attaque le programme de la journée.
voulais vous parler d'un truc par rapport aux commentaires. J'ai remarqué ça, je pense, il y a 2 jours, quand je regarde les commentaires sur l'ordi. Souvent, je préfère répondre sur le téléphone parce que j'ai les emojis et tout, sur l'ordi, je les ai pas. Et donc, je regardais les commentaires sur l'ordi, et là, je vois que, tu sais, des fois, ils te proposent des réponses un peu classiques, genre « merci beaucoup »,« super », des choses comme ça. Mais là, ils me proposent des commentaires préfaits, mais genre super développés et personnalisés. Et en fait, ils utilisent une IA pour répondre aux commentaires des gens. Par exemple, là, Laura, coucou Laura, m'a mis un commentaire sur différents thés, le Christmas Tea de Daman, que j'ai bu d'ailleurs et je suis d'accord avec elle, il est très bon, et d'autres thés. Et puis ensuite, lui, il me dit dans les propositions de commentaires « Oh, j'adore le Christmas Tea de Daman » ou « Je vais aller faire un tour du côté de Teco et merci pour la découverte ». Genre vraiment des réponses très développées, mais le pire, c'est qu'il a appris de moi parce qu'il met les merci comme je mets avec plusieurs petits points, parce que je suis comme merci. Je suis comme ça dans la vraie vie, donc je le mets comme ça dans les commentaires. Il met ça. Il met les ah, les oh, toutes les façons que j'ai, toutes les spécificités de mon écriture à moi, de ma façon d'écrire. Il les a assimilées. Moi, j'ai peur. Je capote. Ça fait peur. Je vais vous montrer ça, c'est fou. Vous voyez les réponses comme ça, là, merci beaucoup et tout. Ok, fine, c'est plus classique et tout. Mais là, c'est vraiment des réponses personnalisées par rapport aux commentaires et avec mes mimiques de langage. C'est fou. C'est fou. Je suis comme vraiment choquée. Mais ne vous inquiétez pas, ça continue à être moi qui réponds à vos commentaires. D'ailleurs, je reprends. Première vidéo montée, j'ai quasiment fini mes heures de travail, de job que je dois faire. Là, je vais aller faire une petite marche parce que j'ai pas eu le temps de faire ma session de sport du jour. Et puis, je vais essayer de me trouver des stylos à paillettes. Extrêmement important. Et en plus, il neige. Il neige un petit peu d'eau. Cold enough to make you shiver, but not cold enough to snow. Cold enough to know it's winter, perfect time to say our first hello. Scarves and sweaters bundled up in cotton, knowing names that wouldn't be forgotten, laughing over our own sense of humor underneath the Christmas lights that glow. I'm glad I got to know you better. We've come so far since that December. Who would have known I would have made my best friend on that night under 1,000 Christmas lights. Another year went by so quickly, it's Christmas time again. And even though we both get busy, we still have time to talk for hours on end. I'm glad I got to know you better. We've come so far since that December. Who would have known I would have made my best friend on that night under 1,000 Christmas lights. Like stars around you that sparkle from the trees. Glad I found
to know you better. We come so far since that December. Would have known I would have made my best friend on that night under 1,000 Christmas lights. Me revoilà après avoir fait les Reading Sprint Patreon et complété mon Reading Journal pour le Cold Winter Challenge. Je vais encore le décorer un petit peu, mais au moins la base est faite. Et puis, je pensais avoir filmé certaines parties, apparemment non. J'avais pas appuyé sur play, mais bon, c'est pas très grave. C'était fun aussi de pouvoir coller les premiers livres que j'avais lus déjà, c'est très satisfaisant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pendant nos Reading Sprints, j'ai fini Klaus. C'était pas ce à quoi je m'attendais. La deuxième partie, c'était comme plusieurs histoires en fait, qui n'étaient pas nécessairement rattachées les unes aux autres, c'était vraiment plus comme différentes tranches de vie. La dernière était vraiment particulière, j'ai trouvé qu'il y avait un certain aspect poétique parce que c'est que des planches de couleurs où tu remontes un peu comme un calendrier de l'Avent. Et c'était quand même... c'était original et c'était assez touchant, ce qu'on voyait juste avec les illustrations. Les autres histoires, elles étaient intéressantes, mais c'était un peu compliqué à comprendre des fois parce que ça faisait référence à des choses que Klaus avait fait, comme des combats sur la lune ou des choses comme ça. Et c'était pas toujours très clair parce que nous, on n'avait pas vu cette partie-là. Et c'est vraiment l'intégrale de l'œuvre. Donc il n'y a pas d'autres choses. C'est juste qu'on nous dit des choses qu'on n'a pas vues, comme si on devait les comprendre. Et c'est pas toujours facile. C'est vraiment une vision du Père Noël en tant que super-héros, honnêtement. Son origin story, puis des bouts de ses aventures, ça me faisait un petit peu penser au Sandman aussi de Neil Gaiman dans la structure des histoires et la façon dont elles étaient présentées. Puis, il y avait même des aliens. Il y avait des aliens, donc la frontière entre la magie et la science-fiction était très mince, voire inexistante dans cet ouvrage. Mais je suis contente de l'avoir lu, c'était vraiment intéressant et original comme histoire du Père Noël. Et puis j'ai commencé du coup The Nightmare Before Christmas, qui est une romance new adult, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont dans le début de la vingtaine, entre un des fils du Père Noël et un des princes d'Halloween. Et c'est vraiment un univers très rigide, dans le sens qu'ils vivent dans notre monde, mais il y a tout comme un monde parallèle, des célébrations de l'année. T'as la Saint-Valentin, t'as Pâques, t'as vraiment beaucoup de choses. Et chaque célébration a vraiment des règles très strictes, notamment celui qui est le rôle du Père Noël, le père de Nicolas. C'est pas quelqu'un de très agréable, il est vraiment beaucoup dans le paraître. Il y a les journalistes, les tabloïds qui les suivent et il fait tout vraiment pour les journalistes. Nicolas trouve que il a dénaturé complètement l'esprit de Noël et que c'est vraiment très dans le commercial et dans l'éphémère et que toutes les valeurs de Noël ont disparu. Et là, cerise sur le gâteau, il a fait un mariage arrangé avec la fille du roi de Pâques, Iris. Iris et Nicolas sont très amis, mais il n'y a jamais eu de romance entre eux. Et là, ils se retrouvent comme obligés à se marier. Et ça, j'ai eu du mal parce que je trouve qu'ils acceptent vraiment le mariage trop facilement. Dans le sens où on leur dit oui, c'est pour le bien des célébrations, t'en es responsable en tant qu'héritier, héritière. Et ça m'enrage un petit peu qu'ils acceptent ça, en fait. Voilà, qu'ils soient prêts à se sacrifier comme ça. Et puis, histoire de rajouter un petit peu au mix, il y a Halloween qui est pas content qu'il y ait cet accord entre Noël et Pâques. Et donc, il va un peu se joindre à la partie pour potentiellement gagner la main de Iris de Pâques. C'est comme un espèce de Bachelor au final, sauf que nous on sait, vu le titre, que c'est pas la fille de Pâques qui va finir avec un des deux gars, c'est les deux gars qui vont finir ensemble. Donc j'ai quand même hâte de voir comment les relations vont se développer, mais j'avoue que j'ai vécu un petit peu de frustration pour le moment. J'ai reçu un paquet aussi, alors pas livré par la poste, bien entendu. Je sais ce que c'est. Après, il est trop beau.
Et il s'agit de l'édition collector de Curious Tide. Si je me souviens bien, ils avaient fait une histoire comme quoi il y avait 2 sortes d'éditions différentes. Et une qui était plus rare que l'autre. On va regarder ce que j'ai. Remarque, je saurais pas si j'ai l'une ou si j'ai l'autre, honnêtement. Mais on va le regarder ensemble. Il est vraiment très beau. Ah. Très très beau. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits reflets argentés, genre sur la lune et tout. Alors c'est ça, je sais pas si c'est l'édition plus rare ou non. Mais dans tous les cas, je la trouve magnifique. Regardez ça. Oh là 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 là. Très 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 beau. Vraiment un superbe travail Big Bang sur l'édition. On va voir ce que l'histoire va donner, mais le contenant est magnifique. Merci beaucoup à la boîte de diffusion de me l'avoir envoyé. Autre chose que je voulais voir avec vous, c'est que j'ai eu plusieurs questions sur l'imprimante que j'utilisais hier. Donc je me suis dit que j'allais répondre en vidéo directement. C'est une imprimante Ivy de Canon. C'est une imprimante thermique, donc ça n'utilise pas d'encre. Et en fait, le plus cher, c'est de racheter le papier. Moi, j'utilise du papier autocollant. Sinon, vous la branchez juste pour la charger. Puis après, il faut la connecter par Bluetooth au téléphone. C'est vraiment super simple à utiliser. Moi, j'aime beaucoup. On peut imprimer tout ce qu'on veut depuis son téléphone, des photos. Moi, c'est des images, des couvertures de livres. C'est vraiment comme vous voulez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur l'imprimante. Et puis, j'ai décidé ce soir d'aller prendre un bain, de tricher un petit peu et d'utiliser la 5e carte du calendrier, vu que je vais pas faire les bonhommes en pain d'épices aujourd'hui, et de faire ça à la place. Prendre un petit bain, surtout que demain ça va être une longue journée. Je vais devoir retourner travailler et toute la journée. Puis le soir, on a le cinéma, ce qui est quand même plutôt cool, ça. Donc je me dis un petit bain avant pour se détendre. Ça fera pas de mal. Donc je vais aller faire ça et je pense que pendant que je suis dans le bain, je vais finir soit le film Merry Gentleman que j'ai commencé un peu plus tôt cet après-midi en faisant mes cartes de vœux, soit attaquer le tome 4 de Seule la mort attend la vilaine, parce que là, j'ai vraiment très envie de me replonger dans ce webtoon. Le bain était bien fun, mais alors par contre, après nettoyer la baignoire avec toutes les petites fleurs, ça l'était moins. J'ai profité du coup de mon bain pour finir The Merry Gentleman, qui était vraiment pas mon film préféré de Noël. Pourtant la barre est très basse, mais j'ai trouvé que le personnage masculin, Chad, je suis déçue, il avait quand même des red flags dans ses réactions à certains choix du personnage féminin et tout. L'intrigue aurait pu quand même être fun. Il y a pas mal de scènes avec des gars torse nus. Mais ouais, définitivement pas mon préféré. Donc je pense qu'il est même en dessous de Our Little Secret qui m'avait pas transcendé non plus. Donc on va espérer que le prochain soit mieux. Je sais pas si vous avez vu Freya là qui est passée comme en flash. Elle a son petit quart d'heure de folie. Et en plus de finir le film, j'ai aussi lu Seule la mort attend la vilaine tome 4. C'est tellement addictif, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point. Donc là, Pénélope, l'héroïne qui est dans ce jeu où elle doit survivre alors qu'elle a la réputation d'être la méchante, elle se retrouve toujours dans des situations impossibles, elle doit faire monter son niveau d'affinité avec plusieurs personnages masculins, il y a plein de dynamiques familiales, politiques, plein de secrets, puis elle en même temps, elle joue plus ou moins une partie parce que des fois elle a des quêtes et tout à faire, enfin c'est trop bien. Mais surtout, c'est hyper addictif. Et là, la façon dont ça se termine, c'est sûr que je vais prendre le tome 5 ce soir et le lire avant d'aller me coucher. Je ne peux pas faire autrement. Vraiment incroyable ce webtoon. Je vais encore essayer d'écrire quelques... Freya, calme-toi. Je vais encore essayer d'écrire quelques cartes de vœux ce soir. Je vais y arriver. Je vais encore essayer d'écrire quelques cartes de vœux ce soir, je pense, pendant qu'on regarde Only Murders in the Building et que je monte ce vlog. Mais avant ça, je voulais juste dire un dernier gros merci aux personnes qui, sur le Discord, partagent
le calendrier de la vente d'activités tous les jours. J'avais un petit peu peur en le proposant sous ce format-là que ça vous tente moins de participer ou quoi. Il y a plein de messages à ce sujet, plein de gens qui ont partagé leur sapin, leur thé de Noël, leur carte de vœux, tout ça. Et ça me fait tellement plaisir, ça m'a trop émue quand j'ai vu ça. Donc vraiment, merci beaucoup si vous le faites. C'est vraiment chouette de voir ça et je suis trop contente que l'idée et le format vous plaisent. Et le concours du jour, c'est vraiment un lot génial et je pense que c'est un de mes préférés de tout le mois. C'est un lot héroïne et nature qui est offert par Draco, où il y a donc le tome 1 de Equinox, Chevaux de foudre et le tome 1 de Léonard à gagner. Donc un petit lot de BD, franchement... C'est trop un beau cadeau de Noël, donc je vous souhaite bonne chance si vous participez au concours. J'ai encore Chevaux de foudre dans ma pile à lire, mais j'ai lu les 2 autres et je me suis régalée, donc franchement un trop beau lot et merci à Draco d'avoir participé. Comme d'habitude, le lien sera dans la description si vous voulez tenter votre chance. Et la question du jour que j'aurai pour vous, ce serait quelle est votre gourmandise, pâtisserie, dessert de Noël préféré ou de cette période de l'année que vous préférez. Dites-moi ça dans les commentaires, je suis très curieuse de savoir. Et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas.